Bon les amis, me revoici avec mon speed bike. Mais je vais faire un court essai parce que le temps n'est pas terrible. Et puis en plus j'ai pas trop le temps. Donc j'ai que, comme vous pouvez le voir, je pense que 74,4 volts. Donc j'ai mis cette fois-ci mon GPS sur un support. Donc on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Il faut que je règle mes rétros à nouveau. Là je suis à 61 en côte, en assistance 3. Là je viens de me mettre en 4. Je suis à 76, déjà à 77. J'espère que vous voyez bien. Je vais me mettre en 5. Plus que 72 volts déjà. Je ne l'ai pas rechargé donc. Déjà à 68. Là, je suis allé à 77,6. J'étais dans le village, hein, donc voilà. Je peux pas accélérer non plus à fond. Et puis la batterie est naze, donc je suis à 72 volts 4, hein, donc c'est normal que je perde en vitesse de pointe, hein, et en accélération aussi d'ailleurs. Bon, je vais essayer de sortir du village un peu, en espérant pas rester en rade avec la batterie, parce que alors là, ça va être autre chose. Alors, j'ai pas envie de dégueulasser mon speed, donc là je vais doucement. Parce que j'en ai marre de le nettoyer. Nettoyer les roues un peu là.
trop de commentaires, vous pouvez voir par vous-même. Je vais me mettre en assistance 3 pour la côte parce que là c'est pas la peine d'aller trop vite. Vu qu'il y a des bosses et des trous. En plus ça déleste par moment. Là, vous voyez comment ça arrache. Je suis en assistance 3 là et c'est une côte de 5,5 voire 6%. Voilà, il y a des trous et des bosses. Il faut que je règle la suspension hein, parce que là elle est encore très douce et ça rebondit un peu donc sur la route comme ça va mais quand c'est très dégradé je vais pas dire que c'est casse-gueule mais enfin c'est limite quand on va pas trop vite encore ça va mais... Donc là je suis monté à presque 81 km/h. De la flotte partout. En ce moment il n'arrête pas de pleuvoir. Il y a de la boue partout. En plus avec les betteraves là. Enfin, ils ont peut-être fini là maintenant d'ailleurs. Ça commence à être limite les betteraves. Je pense qu'ils ont dû tout ramasser là. On voit que les tas ont disparu là. Alors je vais me mettre en assistance 5 là dans la côte pour voir à combien je monte. L'autre jour je suis monté à 86,8 km/h. GPS hein, bien sûr, parce que j'étais à 93 sur le display LCD. Bon, les freins sont limites, hein. Il va falloir que je me trouve d'autres freins hein, parce que là... Quand je roule vite pour freiner, bonjour. Hein. Les freinages d'urgence, c'est pas terrible. Hein. Donc là, il va falloir que je me trouve vraiment des freins de moto, parce que là... Alors on y va. À 87, 88, 89. Hein, je suis à 71 volts donc à mon avis la batterie chargée je dois atteindre les 100 km/h. Je suis même à 68 par moment là. km/h en descente. Je pense que la batterie doit pouvoir descendre à 64 volts minimum. Enfin maxi je veux dire, avant la recharge. Mais enfin je veux pas aller jusque là, parce que là elle m'a dit 67, 68 déjà, donc 82 km/h en assistance 4. Donc je pense que sur du plat j'aurais pu atteindre
les 100 km/h. Tout à l'heure j'étais dans une côte quand même à 3,5% environ. Voilà, en descente, j'étais pas loin des 100 km/h, j'étais à 94 je crois. Ah non, 92,4. Compteur GPS. Donc là, je pense qu'il est bien réglé, hein. 26 pouces, c'est bon. Hein. Parce qu'en réalité, Maro, avec le pneu gonflé, fait 27 pouces, un peu plus de 27 pouces. Donc je l'avais mis à 27 dans les pré-réglages. Mais en fin de compte, il faut que je le mette à 26 pour que ça corresponde au GPS à peu près. Hein. On n'est plus loin là, hein, de la vérité au niveau de la vitesse de pointe. Allez, c'est reparti. On va économiser la batterie un peu là. Là, je me demande si j'ai pas le vent dans le nez là. Il y a toujours du vent, c'est ça le problème. D'ailleurs, j'ai mis le cadre avec le gros micro là autour de ma caméra parce que le vent, ça fait beaucoup de bruit dans les micros et là, c'est un micro spécial.
reste 6%. Comme j'ai toujours pas pu aller dans les paramètres avancés parce que mes petits chinois me mènent en bateau là, donc j'arrive pas à obtenir satisfaction, j'arrive pas à me connecter sur l'application en Bluetooth non plus sur le contrôleur Sabvoton, et ça commence à m'énerver sérieusement. Donc je peux pas régler la vitesse de pointe, je peux pas régler le couple, parce que là à mon avis le couple est réglé pas au plus bas mais enfin raisonnablement quoi. Que le speed est vraiment tout sage, même quand j'accélère fort, au bout d'1 ou 2 secondes il part, c'est là qu'il part, comme une flèche. Et je voudrais qu'il soit un petit peu plus nerveux quand même. J'en ai jamais assez, vous allez me dire, mais enfin bref. Alors, allez, on y va. Je suis déjà à 60, 64, 70, 72. Ah, j'ai du frein moteur, hein. Pourtant là c'est raide, hein. C'est entre 5,5 et 6%, voire plus. Et j'ai du frein moteur, je le sens. Hein. Mais comme la régénération n'est pas mise doit être mise très basse, donc il faudrait que je la mette en position moyenne, parce que sinon après ça risque de freiner trop. Et je risque de glisser sur surtout un terrain glissant comme ça où il y a de la boue, l'été quand il y a du sable et tout ça, ça peut être très glissant parce que ça freine d'un seul coup. Hein. Le frein moteur, c'est terrible. Moi j'ai mes disques qui font du bruit aussi, qui touchent les plaquettes, ça m'énerve aussi. Pas capable de faire des roues qui tournent vraiment bien quoi. Ah, les freins sont vraiment limite. Hein. Bon, je sais pas la température du moteur qui s'affiche non plus, ça normalement il faut aller dans les paramètres avancés, mais bon. Ah, là je fais en orange pour la batterie, 69 volts 6, ça c'est bon. Hein. Salut, ça va? C'est grand, hein? Ouais. Voilà, la batterie est... Bah, je suis monté à 92 et quelques là. 400. 92 km/h GPS. Hein. Et encore, la batterie était à 74 volts, donc je suis loin d'être chargé à fond.
Sinon ça monte à 100 et même plus, à 110 normalement, c'est donné pour 110. Ouais, enfin c'est pas homologué. C'est ça le problème de la France. On serait en Hollande, ça serait bien. Il faudrait qu'ils fassent comme en Hollande. C'est pas que j'aimerais pas être dessus, mais bon, accélérer comme ça, tu te ramasses un Alban. Ah mais là encore, j'ai pas pu aller dans les paramètres avancés. Là, mes petits Chinois, ils commencent à m'énerver là parce que... Non mais c'est vrai quoi. Ni avec la clé Bluetooth là, parce qu'il y a un Bluetooth sur le gros contrôleur Saboton là. Et on peut aller avec une application que j'ai sur mon téléphone et sur mon iPad aussi. Pour les abonnés. J'ai ouvert l'application, mais il n'arrive pas à reconnaître l'application mon téléphone en Bluetooth. Donc j'arrive pas à me connecter et je peux pas aller dans les paramètres avancés. Et là aussi on peut aller dans les paramètres avancés là-dedans. Il y a un code à faire, mais le code, quand je vais sur les paramètres avancés, quand j'appuie sur M pour que le code, pour que je puisse taper le code, il y a un code à 4 chiffres et il s'affiche pas. Donc ils me disent que c'est pas possible avec ce compteur-là, alors que c'est complètement faux parce que j'ai vu des gars sur internet, des Américains, des Russes aussi qui vont dedans, donc ils ont exactement le même display là, UKC1. Tu dois pousser au départ. Parce que là, au niveau du couple, il n'est pas réglé à fond. Parce que ça, normalement, même des 5000 watts, je vois les Russes là, ou les Américains, ils sont obligés de se mettre vachement en avant comme ça parce que ça lève à chaque fois. Et celui-là, il ne lève pas. Celui-là, même mis en assistance 5, là, quand j'accélère à fond, au début, la première seconde, deuxième seconde, ça va. Il accélère normalement, tu vois, il est doux. Et puis après, il part comme une flèche, quoi. Alors que normalement, il devrait lever tout de suite, tu vois. Tu n'as pas à pédaler au départ. Si? Non. Oh non. 8000 watts le moteur nominal. Hein. Ça monte jusqu'à du 20 000 watts, hein, et même plus en crête. Hein. Ça doit coûter cher, non? Assez, ouais, parce que je l'ai monté en kit. Et c'est surtout la batterie qui est très chère parce que j'ai fait faire sur mesure par Jocelyn, Batterie Concept. Là. En plus, j'ai fait un énorme court-circuit. J'ai failli foutre, j'aurais pu foutre le feu à la maison. Et bon, parce que quand j'avais connecté le gros câble négatif, et puis après j'ai voulu connecter sur un gros connecteur jaune là, en plastique vraiment dur, on dirait de la bakélite, tu vois. Et puis les fils étaient un petit peu trop près, et quand j'ai voulu visser l'écrou, il a glissé. Alors là, je te raconte pas. Il s'est soudé carrément sur l'autre écrou, le petit écrou, et j'arrivais même pas à l'enlever. Les cosses étaient soudées aussi, alors je me suis servi d'un gros tournevis, j'ai même niqué le tournevis. Ça, à chaque fois, ça faisait des étincelles, la fumée noire et tout. Je te raconte pas, ça pétait comme je sais pas quoi. Je l'ai fait au moins 3-4 fois et j'ai réussi enfin. En plus, j'étais obligé de tenir le connecteur par en dessous, puis de tenir un gros fil. J'aurais pu me brûler au 3e degré et tout, mais bon, j'ai réussi quand même. Et ça n'a même pas niqué la batterie, rien du tout, même pas le BMS. C'est une grosse batterie hein, qui fait 53 ampères-heure. Et à 84 volts quand elle est chargée à fond. Elle pèse 16 kg 500. Elle aurait pu être plus lourde hein, parce qu'il m'a mis des cellules Samsung, les nouvelles 18650 qui sont plus légères. Là, donc elle aurait dû peser au moins 20 kg, voire 22 quoi, pour une batterie qui fait 53 ampères-heure. Là, tu dis qu'il y a eu un gros court-circuit, pourquoi tu n'as pas coupé le courant? Mais je pouvais pas. Enfin non, je pouvais pas parce que j'avais aucun moyen j'avais pas d'interrupteur, rien du tout, tu vois. Ah, c'était pas relié au compteur? Non, c'est quand j'ai relié la batterie. Et heureusement que j'avais pas raccordé le gros contrôleur qui est là, parce que sinon ça l'aurait grillé, quoi. Et ni même mon petit transformateur qui alimente tous mes phares, clignotants et tout ça, là, parce que pour faire le câblage, j'en ai bavé aussi. Hein. Et là, la suspension, c'est un régal, mais il faudrait que je la règle à l'arrière, parce qu'à l'avant, ça va maintenant, mais par exemple, quand je monte très vite en haut, là, la côte qui grimpe derrière les tilleuls, et derrière chez Joël, là, des fois ça déleste un peu, donc je fais gaffe. Et là, j'ai atteint plus de 92 km/h là-haut. Là, tu devrais faire la course avec Dédé. Ouais. Le jour j'en ai fait ici, là, c'était impressionnant. Hein. Comment ça accélère, j'ai mis la vidéo sur YouTube, là, et c'est impressionnant. Mais bon, j'étais à, je sais plus combien de volts, 82 volts, je crois. Et là, normalement, à 82 volts, en assistance 5, je devrais monter à au moins à 100, quoi, sinon plus. Bon, bah... Bah là, tu vois, ça y est, la batterie est naze, là. Je suis dans l'orange, là, je suis à 70 volts, mais en réalité, il faut que je la charge, là.
Et je suis quand même monté, tout à l'heure j'étais à 71 volts, je suis quand même monté à cette vitesse-là. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Salut Patrick. Salut. Ça va? Ça va? On est en train de parler, t'as pas l'escalier d'à côté. Par contre les freins, il va falloir que je revoie ça parce que là les freins ça freine pas assez. Ah bah ça doit être une coque. J'ai mis des grands disques, là, c'est des 203 mm, mais les mâchoires c'est pas assez puissant, il va falloir que je mette des freins de moto parce que là, si j'ai un freinage d'urgence à faire, je pense que là je vais dans les décors. Ok. Bon bah, à plus hein. Ouais. Allez. Salut. Bon bah les amis, comme j'ai dit à mes petits camarades là, la batterie est naze, donc ça a été sympa de discuter avec eux. Ce sont des gars qui font de la moto aussi, des jeunes. Ils ont des motos jusqu'à 350 cm3, autrement c'est souvent des 50 cm3, 80 ou 125. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, il ne me reste plus que 70 volts 3, je suis dans l'orange, donc il est temps de la recharger. Mais comme je leur ai dit, hein, j'ai quand même atteint plus de 92 km/h. J'ai fait une moyenne de 43 km/h. Donc c'est quand même pas mal avec une batterie qui était à 74 volts au départ. Mais bon, elle ne charge pas à fond quand même, hein. Elle charge à 82 volts et quelques alors qu'elle devrait monter à 84. Alors est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas rodée encore ou parce que avec le gros court-circuit, enfin plusieurs court-circuits que j'ai fait, elle en a peut-être pris un petit coup quand même, enfin les cellules. Donc voilà. Voilà, je vous remonte donc mon speedback en entier. Je sais pas si le moteur a chauffé, je pense pas. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des liserés verts ici, liserés rouges, un damier blanc et noir qui est phosphorescent, fluorescent plutôt. Donc avec la moindre lumière, ça, on le voit de très loin. Voilà. Donc les pneus sont quand même solides, hein, ils accrochent bien quand même. Hein. Même à l'arrière, si c'est un pneu cross, par rapport à l'avant, j'aurais préféré avoir ce que j'ai à l'avant, à l'arrière aussi. C'est quand même un pneu polyvalent à l'avant, qui paraît un peu plus large d'ailleurs. Et j'aime mieux, j'aurais aimé l'avoir à l'arrière aussi. Alors maintenant, pour changer le pneu, hein, bonjour. Hein. Parce qu'il y a le câble du moteur, enfin voilà, c'est... Voilà, pourquoi il y a des rayures là? Bizarre. Ah, évidemment, j'ai de la terre partout. Oh là là. Ça éclabousse quand même. Hein, enfin, ça protège quand même bien le garde-boue arrière. Par contre, l'avant, il est beaucoup trop haut. Donc, en plus, j'ai été obligé de le tordre. Donc, ben voilà, les amis. Hein, je vais vous quitter. C'était un petit essai comme ça. J'ai voulu faire. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres essais et puis j'espère dans de meilleures conditions avec du soleil et un beau ciel bleu et puis avec la batterie chargée et on verra ce que ça donne. Et j'espère pouvoir enfin accéder aux paramètres avancés parce que là ça commence à me fatiguer cette histoire là. Les petits chinois là me mènent en bateau. Bah d'ailleurs, un de mes copains, Eddy, là, qui a le même speedback que moi, mais qu'il avait eu tout près, a pu aller dans les paramètres aussi, mais au début, il a eu des problèmes aussi, et il le menait en bateau aussi, pareil. Donc voilà, ils sont bien gentils de nous vendre leurs trucs, là, mais il faudrait peut-être qu'ils nous expliquent certaines choses. Et non pas qu'ils me disent que le compteur, le display, là, avec celui-là, on ne peut pas aller dans les paramètres avancés, alors que c'est complètement faux. Enfin bref, c'est comme ça. Bon allez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, encore une petite prise là, juste pour le fun.
À bientôt les amis. Et bonne fin de journée. À bientôt pour des musiques aussi, hein. Pas que pour d'autres essais de mon speedbike, hein. D'ailleurs, j'ai mis mon deuxième live pour ma performance électro space que j'ai fait le dimanche 28. Et donc, je viens de la mettre là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment du live, hein. Voilà, j'ai rien rajouté, comme j'ai dit dans ma description. J'ai pas rajouté de pistes audio faites avec d'autres synthés virtuels. Comme j'avais fait la dernière fois, j'avais rajouté 6 pistes. C'est ce que là, c'est vraiment du brut, hein. Je filmais avec ma caméra, pareil, mais c'est le son de la caméra et rien d'autre, hein. Voilà, je l'ai même pas mis sur GarageBand, je l'ai mis tel quel. Salut et à bientôt.